RMC, les grandes gueules veulent savoir. Kim a promis que la Corée du Nord s'abstiendrait de tout autre test de missiles ou nucléaire. Il a fait part de son désir de rencontrer le président Trump le plus vite possible. Le président Trump a apprécié le compte-rendu et a dit qu'il rencontrerait Kim Jong-un d'ici mai pour parvenir à la dénucléarisation permanente. Conseiller sud-coréen à la présidence, qui aujourd'hui se félicite quand même, si vous voulez, du côté de la Corée du Sud, de ce qui se passe en ce moment entre les États-Unis et la Corée du Nord. Oui, donc si je comprends bien, cette année, petit homme fusée va rencontrer malade mental gâteux. C'est comme ça que le leader coréen et le président américain se traitent. Ce sont les amabilités qui ont été échangées pendant toute l'année 2017 à propos du programme nucléaire et balistique nord-coréen, mais c'est le coup de théâtre de cette nuit. Les deux hommes ont décidé de se rencontrer. C'est Kim Jong-un qui a proposé cette rencontre au président Trump, et le président Trump a apprécié le compte-rendu et a dit qu'il rencontrerait avec plaisir le leader coréen d'ici fin mai pour parvenir donc à dénucléariser en quelque sorte la Corée du Nord. Est-ce que vous saluez, est-ce que vous dites finalement ces deux-là, on les prenait pour des dingues? Chapeau, bravo. Monsieur Jimmy, ça fait sourire. J'attends de voir. Ce serait comme envoyer Éric Zemmour pour régler le problème des banlieues. Je pense que ça me semble un peu risqué de mettre deux personnalités qui restent malgré tout instables. C'est quand même les mieux placés pour régler leurs problèmes. Honnêtement, après s'être tiré dessus et avoir promis le feu et la furie à Kim Jong-un, qui derrière ripostait par des missiles balistiques au-dessus de Séoul. Je suis plus inquiet qu'autre chose. J'espère que ce sera verrouillé par tous les communicants et tous les conseillers de Trump qui lui couperont son Twitter, son accès à Internet, tout accès à un réseau social quelconque. Si ça a lieu en Corée du Nord, tout sera coupé, c'est l'avantage. Oui, c'est vrai. Mais bon, il y a du bon dans la dictature. Y compris les têtes. Mais d'un autre côté, l'enjeu est quand même sérieux. Kim Jong-un cherche absolument à faire survivre son régime en ayant l'arme nucléaire. Qu'il l'a pas, on ne sait pas trop, on n'a pas bien compris jusqu'à présent. Et derrière, le seul but de Trump, c'est de faire renoncer à Kim Jong-un l'arme nucléaire. Donc je ne sais pas trop comment la diplomatie va régler ça, mais je suis plus inquiet qu'autre chose, même si dans le fond, ça semble être une bonne mesure de se dire que les deux excités de service vont se rencontrer. Je suis plutôt inquiet. Je trouve je crois qu'on prend Trump pour ce qu'il n'est pas. Et peut-être aussi Kim Jong-un. Et alors Kim Jong-un avait une ambition. Ouais. Il avait une ambition, c'était d'être l'égal des Américains. Eh bien, désormais, grâce à cette partie de bras de fer, là, il est l'égal des Américains. C'est-à-dire que le président américain, l'homme le plus puissant du monde, va venir discuter avec lui, et donc il en tirera tous les bénéfices. Au passage, d'ailleurs, il y a eu plusieurs étapes. Les Jeux Olympiques d'hiver ont permis de rapprocher les positions des uns et des autres, et notamment des deux Corées. Et donc, on va vers des relations qui sont plus fluides. Quant à Donald Trump, pour moi, c'est un vrai succès diplomatique, parce que c'est le premier président américain qui réussit à dialoguer avec l'ogre de Corée du Nord, et c'est incontestablement un succès. On se moque beaucoup de Donald Trump, mais Monsieur Trump a réussi une formidable réforme fiscale, tout le monde se moquait de lui. En attendant, ce sont plus de 200 milliards de dollars qui sont réinvestis par les entreprises qui en bénéficient dans l'économie. Ce sont des emplois qui vont être créés. Alors on peut toujours le décrire de ce côté de l'Atlantique comme un joyeux dingue. Je m'aperçois que l'Amérique ne va pas si mal que ça. Il y a quand même beaucoup c'est un cancer. Moi, je vous trouve d'abord un peu crédule. Je ne connais pas du tout la fiabilité qu'on peut accorder à ces deux personnages. Moi, ce que je remarque, c'est une vieille tactique quand même, c'est que quand quelqu'un a un problème de politique intérieure, vite, il se jette sur la scène extérieure. Les présidents français l'ont fait. Donald Trump est un peu empêtré dans ses affaires avec l'ex-actrice de porno. Il a aussi quand même une opposition inhabituelle sur la question des armes après la fusillade qui a eu lieu il y a quelques jours. Là pour l'instant on est dans des... Excuse-moi, mais là c'est ton regard très français, mais dans les sondages aux États-Unis, il est plutôt reparti en hausse. On est très anti-Trump en France, on a peut-être raison de l'être, mais là, va aux États-Unis, la croissance américaine, comme le dit Pascal, a redémarré. La croissance mondiale c'est pas forcément propre aux Américains, c'est même en France. Non, la croissance américaine est supérieure à la croissance mondiale. Les capitalisations boursières d'entreprises américaines ont augmenté. On aimerait bien qu'elles soient au même niveau, mais on recrée des emplois.
on ouvre des usines aux États-Unis. Non, mais je ne dis pas que c'est pas forcément Trump qui est responsable de ça, mais ça profite quand même à Trump. Et donc le regard très critique qu'on a sur Trump n'est pas le regard que les Américains ont sur leur président. Toujours est-il que au sein de son administration, il n'y a jamais eu autant de conseillers qui ont démissionné. Je suis désolé. Donc c'est pas les gens de Washington, oui. Et en disant il a remis 200 milliards. Excusez-moi, mais c'est un bon président. Quand je vois qu'il y a des experts psychiatres le jugent mentalement instable. Non, mais le débat, c'est je me dis quand même que ça reste pas le personnage que vous décrivez, Jimmy, dont l'opinion est plutôt si. Bon, je suis pas sûr que ce soit très encore une fois, on n'est pas là pour faire un débat. Est-ce qu'on aime Trump ou pas Trump? Non, on est là pour dire le président américain n'a jamais rencontré le président nord-américain. Ça serait donc une rencontre historique. C'est jamais fait cette rencontre. Voilà, c'est ça qui André Berkoff est avec nous. Bonjour André. Oui, bonjour. Journaliste, écrivain, auteur d'un livre sur Donald Trump, et vous avez été un des rares journalistes, si ce n'est d'ailleurs le seul journaliste français à le rencontrer ces dernières années, André Berkoff. Trump, le matamor, Trump la grande gueule, qui finalement arrive à dialoguer, il va rencontrer le président nord-coréen. Surprenant ou pas? Pas du tout surprenant pour qui suit vraiment Trump et ne se contente pas des grands schémas caricaturaux de très loin sur Trump. Problème, c'est que c'est extraordinaire. Vous savez, depuis qu'il a commencé, quand il a fait sa campagne, d'ailleurs pas seulement en France, mais en Amérique, on l'avait catalogué. C'est un rigolo, c'est un clown, c'est un farfelu, etc. Et ce qui est magnifique dans les experts, les sachants, etc., c'est qu'une fois qu'ils ont fait le petit cliché, ils s'y tiennent. Ils se mettent là-dedans comme dans une termitière, et puis ça ne bouge plus. Voilà. Quelle que soit la réalité, on s'en fout de la réalité, c'est mon opinion qui compte. Je reviens à la Corée. Mais qu'est-ce qui s'est passé depuis 6 mois? Rappelez-vous, il y a 4 mois, tous on disait « ça y est, ce fou de Trump, il veut raser la Corée du Nord, c'est la guerre civile ». On a 2 fous d'ailleurs, c'était les caricatures Kim Jong-un et Donald Trump. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ce type, qu'est-ce qu'il fait? Il fait de la négociation. Il faut quand même se rappeler, il ne fait que ça. Il a fait pendant 50 ans ça dans l'immobilier, il continue à la présidence de la République. Ça veut dire qu'est-ce qu'il fait pour la Corée? Ne restons que sur la Corée. Oui, moi j'ai un bouton plus grand que le tien, etc. Ça, c'est le théâtre. Après ça, il parle à la Chine. Bien écoutez, il faut quand même dire à Kim Jong-un qu'à un moment donné, il faut arrêter. Or, Kim Jong-un sait très bien que sans la Chine, il tient 2 heures, 2 heures et demie. Allez, c'est tout. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il fait à ce moment-là? Eh bien, il fait ce qu'on appelle du billard à 3 bandes. Il faut un coup de pied dans la fourmilière, comme il a fait sur Jérusalem, comme il a fait sur l'Arabie Saoudite, comme il fait maintenant sur l'aluminium et l'acier. Même démarche. Parce que qu'est-ce qu'il a dit? Juste un mot sur l'aluminium et l'acier. Tout le monde hurle à la mort. Juncker qui va taxer les Levi's. Faut-il rappeler à ce pochetron que les Levi's ne sont pas fabriqués en Europe? Non, ça c'est à côté. Mais après, qu'est-ce qu'il dit, Trump? Il dit, mais attendez, on va discuter au cas par cas. Donc, je fous un coup de pied, je montre que j'ai la donne, et après, je fais du bouquin menteur. Avec l'aide du président sud-coréen, quand même, dans l'histoire aussi, il ne faut pas oublier non plus André Berkoff. Complètement. Mais le président sud-coréen lui-même a dit dans une conférence de presse que c'est grâce à Trump qu'aujourd'hui, ils étaient allés aux Jeux Olympiques, les Coréens du Nord, etc. Ça ne veut pas dire que Trump est un Superman ou quoi que ce soit. Ça veut dire simplement qu'il faut sortir de la boîte classique de la politique as usual. C'est une autre manière de faire. André Berkoff, pas du tout risqué, qui est une manière de faire très rationnelle. Mais en attendant, personne n'a appuyé sur le bouton, il s'assoit autour de la table. Ils ne sont pas non plus assis autour de la table. Ça s'était jamais prouvé. Barack Obama n'a pas rencontré le leader nord-coréen. Personne n'a intérêt à appuyer sur le bouton. Le moment le plus dangereux des 40 dernières années, c'est plutôt la baie des Cochons, quand des missiles soviétiques étaient tournés vers les côtes américaines de Miami. Je fais quand même observer que Trump utilise un des outils des relations internationales qui s'appelle les rapports de force. Il a utilisé en effet son alliance avec les Chinois pour que les Chinois influencent la position des Nord-Coréens. Et ce sont les résultats qui comptent. Une fois encore, comme dans le dossier israélien, ce sont toujours les faucons qui font la paix. Ce ne sont pas les angélistes, ce sont les gens qui expriment un rapport de force et qui montrent à l'adversaire le prix qu'il aurait à payer de faire un choix inverse. Trump fait ça, on le prend pour un imbécile. Je pense que nous avons tort au passage, mais c'est un tropisme très européen. C'est un tropisme de bobos cathos de gauche la plupart du temps, qui consiste à juger les protestants, le rapport des protestants au pouvoir et à l'argent de façon complètement caricaturale. Je ne savais pas que les démocrates américains étaient des bobos cathos de gauche. Mais la Nouvelle-Angleterre, c'est ça, Sylvain. La Nouvelle-Angleterre, c'est des bobos cathos de gauche. Vous êtes en train de nous faire croire ça, ils ont signé, mais il n'y a rien. Attendez, ça tombe cette nuit, c'est un tweet qui nous dit
mais ils vont se Attendez, rencontrer. Où, quand, comment et tout. C'est loin d'être fait. Enfin, là, je suis Jusqu'à désolé. présent, ça n'avait jamais Oui, été évoqué. oui, Non, ça mais n'a enfin, jamais été évoqué. Oui, mais Sylvain, il faut être honnête. Jimmy. On était très inquiets de l'année 2017 et de cette guerre des mots entre les deux. Ouais. On est quand même un peu plus rassurés de savoir en début d'année 2018 qu'ils vont se rencontrer, non? Objectivement, on qu'on va- aime ou pas Trump. À suivre. Je On dis a- juste à suivre. Jimmy. Alors moi, Pascal, je suis ni bobo, ni catho, ni de gauche, et Non, pourtant, c'est pas vrai. et pourtant, je suis quand même inquiet de cette Tu es un peu rencontre. On parle bobo, quand même quand d'un même. président. Oh, non, bobo. Il soigne les bobos. C'est bien, ça, moi, les je trouve bobos, quand on est vas-y. bourgeois, vaut mieux être bohème que quand c'est du cul. Tu es bobologue. C'est bien d'être bobo. Tu es bobologue, Vive les c'est ton bobos. métier. Entre autres. Jimmy. On a le droit d'être inquiet d'avoir un président à qui on a quand même coupé l'accès à Internet, tous les moteurs de recherche, toutes les applications, si ce n'est Twitter, pour qu'il puisse éviter des débordements. On parle d'un président quand même aux multiples dérapages. Je me souviens qu'il avait reçu les Amérindiens, et pour parler d'une sénatrice ou d'un député, je me souviens plus, qui ressemblait à Pocahontas. Il avait quand même osé dire ça. Donc je Non, pense mais que cette non, rencontre- t'es un bobo de gauche. Tu comprends? Bah oui, Si c'est t'es pas contre les homosexuels, contre les femmes, t'es un bobo. On parle- T'as rien compris, on Jimmy. parle d'un Le monde président moderne, aussi. c'est de pas aimer les Je te homosexuels, faut rappelle- pas aimer les femmes, faut pas aimer les Et minorités. aussi- Ça, c'est moderne. C'est le 21e siècle, Jimmy. Au 21e siècle, on s'en fout de Je tout te ça. rappelle, Les femmes, Jimmy, les immigrés. que nous vivons dans un pays où le président de la République a traité un passant de pauvre con. Mais est-ce que tu penses que les Américains ont eu le même jugement? Je pense qu'on peut pas comparer D'accord. la frasque de M. Ah, Nicolas Sarkozy à d'accord. celle de Trump, qui est pluriquotidienne, qui passe plus de temps sur les cours de golf que n'importe quel président. Oui, mais le pays est qui viré. et aux multiples dérapages qui Non, mais payent. peut-être qu'on a tort, dont Jimmy. l'avocat apparemment a payé une Oui, ancienne non, mais actrice d'accord, porno mais pour bien étouffer sûr. des affaires. Je suis Mais désolé. on est d'être d'accord. inquiet Mais moi, je de pense cette que rencontre. Jimmy, on passe trop de temps à analyser les tweets de Donald Trump Mais et qui ses sont dérapages inquiétants, mais- pour s'en moquer, et peut-être un peu moins de temps à voir effectivement quels sont les nouveaux rapports de force à l'échelle mondiale. À mon avis, c'est plus intéressant de voir précisément ce qui se passe en ce moment en Corée du Nord, avec les États-Unis, avec la Corée du Sud, que de passer son temps. Et c'est facile. Alors, regardez les tweets de Trump, dire ah, vous avez vu ce qu'il a fait encore Trump, ou à commenter sa coiffure. Moi, je pense que pour le coup, ça n'a pas d'intérêt. Et en plus, ça n'avance à rien parce que les Américains s'en foutent de notre avis sur les tweets de Trump et sur sa coiffure. C'est pas ça qui change le monde. Ah bah, si les Américains Ceux qui se étaient fichent dans de la notre rue. avis, ne parlons pas du sujet dans ces Si, cas-là. non, en revanche, si. On a le droit d'être inquiet d'avoir Trump, le président le plus instable Mais qu'on ait une pu fois avoir. que tu as dit ça, avec t'as rien Kim dit. Il a Jong-un. été élu. Il a Mais été élu démocratiquement. Il est au pouvoir pendant 4 ans. Avec 3 millions de voix de retard sur la perte Très de bien. champ. Mais C'est le modèle américain. Oui, c'est le modèle américain, mais c'est quand même révélateur. Enfin, Non, mais on c'est a- très on français n'a pas de donner toute des leçons à la l'Amérique. terre entière. On donne Ça, pas- c'est vous on êtes donne pas de vraiment. leçons. Mais Attention. Sylvain, le président de la République, il a été élu le nôtre avec 20% des voix. Oui, je sais bien, je suis le Non, premier mais à le alors, dénoncer. n'allons pas donner des leçons premier de tour. démocratie au monde entier. Alors, j'aime beaucoup le président de la République française, mais y compris Madame Merkel, elle n'est pas élue parfois avec la majorité des voix. Tu vois, elle a eu des difficultés Et puis à en plus, obtenir peu une importe. majorité. Qu'importe, c'est leur vous problème. ne faites pas de lien entre votre crédulité, Mais on n'est votre- pas crédule. et le fait justement qu'on avait peur il y a quelques jours. Je veux dire, il y a quelques jours, enfin, je sais pas, Donc les toi, gens tu ont eu préfères- peur. Mais j'ai eu peur Non, de moi, rien, je moi. continue à avoir peur. Il préfère Non. avoir peur. Moi, Sylvain. j'ai pas confiance en la parole de Trump ni celle de cet affreux dictateur nord-coréen. Parce que là, tu les mets sur le même plan, tous les deux, Non, ou pas du tout. qu'est-ce que tu Non, mais lui, proposes il devient régime autoritaire. Il était dictateur il y a quelques jours, il devient régime Alors, autoritaire. qu'est-ce que tu proposes, toi? Non, mais tant mieux que la diplomatie se Non, mais fasse. qu'est-ce que tu Mais proposes? avec une vigilance internationale, pas en disant c'est bon, Trump a balancé un tweet où il dit qu'il va rencontrer, donc c'est bon. Moi, j'ai vigilance absolue. Trump ne cesse de changer d'avis. Il dit une chose un jour, il dit une autre chose le lendemain. Si ça se trouve, pendant qu'on parle, il a déjà balancé un autre tweet en disant qu'il y allait plus. Enfin, on est quand même face à une girouette incroyable. Alors, tant mieux s'il y va, tant mieux s'il y a la paix. Mais quand il y a un tant signal mieux s'il y a plus cette positif, menace. ça ne va pas. Je l'entends. Non, je Et l'entends. quand c'était très négatif, t'étais le premier terrifié. Je Non, comprends mais pas ta position. Je reste simplement inquiet et suspicieux. Voilà. Mais écoute, il est sous surveillance. Il y a de l'autre côté de l'océan Atlantique un grand chef d'État qui s'appelle Poutine. Il y a qui la Chine regarde aussi ce que qui- font. il Il y a la Chine qui est là. Tu sais qu'il y a un grand deal entre la Chine et les États-Unis. Je finance tes déficits publics, tu achètes mes surplus de production. C'est une forme d'équilibre dans le déséquilibre des relations. Le monde a toujours fonctionné comme ça. Écoute, s'il y a un foyer d'incertitude qui s'éteint en Corée du Nord, moi, je m'en réjouirais. Tant mieux. Dans un instant, les GG se retrouvent en direct avec Jimmy Mohamed, Pascal Perry et Sylvain Grandserre pour le Monde de Macron. Nous reparlerons notamment de ce qui se passe du côté de Toulouse. Une visite à scruter attentivement, celle du ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer. Vous savez, dans ce lycée, le lycée Gallieni, dont les enseignants avaient dénoncé l'état de guerre à la une de l'Express. À tout de suite.